Hey, salut à tous, aujourd'hui on fait cette 48ème vidéo sur la chaîne, on va faire le fond de tiroir avec un épisode spécial anime en vrac. Dans ma dernière vidéo sur les animes du printemps, j'ai voulu parler d'un animé et Stan me l'avait fait remarquer, et celui-ci c'est Joran. Mais parce que c'est nul, putain, c'est nul. Les animés originales créations, c'est quelque chose d'assez spécial dans le monde de la Japanimation. Certains ont très bien marché, notamment grâce à une excellente animation. C'est le cas par exemple de la saga Fate et de Gurren Lagann. D'autres comme Cowboy Bebop et Samurai Champloo sont davantage reconnus pour leur originalité et leur qualité d'écriture. Ouais, mais des fois ça marche pas, et on va directement ça avec Joran The Princess of Snow and Blood. Bref, sorti au printemps 2021, réalisé par le studio Back & Record, qui se veut être une œuvre originale du studio, mais qui était au final trouvé être une sorte de remake des mangas des années 70, Lady Snowblood. Et je fais déjà un nouvel aparté très vite, mais qu'est-ce que c'est mauvais! L'anime est sorti en 2021, donc logique au niveau des chara design et dans l'animation, que l'anime fasse le taf, et fait même plutôt bien. Mais pour le reste, je suis désolé, mais l'anime est complètement à chier, on dirait un vieux reportage d'enquête d'action sur Énergie 12. C'est fou, c'est juste fou. Prostitution, alcool, drogue et meurtre. Non, ce n'est pas un nouveau reportage sur les quartiers paisibles de France, mais bien un animé. Nous nous retrouvons durant la 64e année de l'ère Meiji, où, pour des raisons d'anonymat, nous appellerons le dictateur du régime en place Kim Jong-un. Nous avons réussi, dans Enquête d'inaction, à infiltrer un réseau de prostitution que nous appellerons Nu. Et vu qu'on parodie l'animé, nous allons également vous dévoiler tous leurs secrets. Sérieux, niveau histoire, tout est très mal introduit et m'a expliqué. Tu passes par regarder ton tour à te demander qui est qui et pourquoi ils font ça. Et c'est pareil, niveau émotion, c'est zéro. Tu ne t'attaches pas au personnage car l'anime ne te donne pas envie d'y t'intéresser, ni de t'y attacher réellement. Et tout le long du visionnage, tu ne sens vraiment pas où l'anime veut t'emmener, et c'est ce manque de cohérence qui fait que l'anime est mauvais. Et pourtant, c'est dommage car l'anime était vraiment pas dégueu visuellement. Mais bon, en tant qu'agent d'équipe de scénaristes compétents et repomper un vieux manga des années 70 sans le mettre au goût du jour, ils ont fait leur choix. Et pourquoi me direz-vous ? Après, il y a évidemment 2-3 trucs sympas, mais ça ne sauve clairement pas le truc. Donc personnellement, je ne saurais que trop vous le conseiller, mais si vous vivez plus la merde comme la mienne, foncez, c'est du lourd. Quand on dit animé de sport, on pense tout de suite à Eikyu, Kuroko ou encore AOD, qui sont des animés de sport qui tiennent à bout de bras ce genre surexploité. Sur cette chaîne, on a déjà récemment parlé de Iwaka Keiru, un anime de sport très moyen qui reflète à mon sens le problème du genre shonen sportif de ces dernières années. Et quand Burning Kabaddi est arrivé au printemps, j'étais absolument pas convaincu par le projet, encore une œuvre qui veut se démarquer des autres en prenant un sport éclatant des gens à fond du Japon pour donner un style, et comme je l'avais pas du tout prédit, l'anime a su me surprendre à sa façon, et ça, c'est beau putain. Niveau histoire, je peux vous faire l'affront de vous expliquer en détail sur la station de sport générique avec des mécaniques classiques, un héros trop fort qui a rejoint une équipe remplie de personnages atypiques et complètement clichés. Derrière l'équipe, parlons-en, il y a un monsieur propre, muscleur numéro 1, muscleur numéro 2 mettant les yeux, un télo, un gros, et un... Bref, au niveau des matchs, l'anime est tellement plaisant. L'anime ressemble beaucoup à Shin de ce côté-là, avec des combats bien tactiques, une très bonne animation et de bons coups spéciaux. Bref, pour conclure, l'anime est très moyen d'un point de vue objectif. Mais quand tu sais qu'en simulclasse, la même semaine, tu tapes du Nagatoro et du Joran, ça fait un peu relativiser. Non, je déconne, remettez-nous les Q s'il vous plaît.